Nous corrigeons l'exercice 13, page 282. On demande de déterminer dans les cas suivants l'équation de la droite AB, où les points A et B sont donnés dans chaque cas. Ici, dans le petit a, le point A a pour coordonnées -2 et 3 et le point B 1 et 5. Nous appliquons donc la méthode vue dans le cours. On commence par calculer le coefficient directeur de la droite AB. Donc le coefficient directeur M est égal à YB moins YA, qui est 3, divisé par XB, qui vaut 1, moins XA, qui vaut -2. Attention au télescopage des signes moins, ça va donner 1 moins -2 plus 3. 5 moins 3 est égal à 2. Donc on peut en conclure que la droite AB a une équation de la forme y égale 2/3, le coefficient directeur, multiplié par x, plus l'ordonnée à l'origine p que nous ignorons encore. Il reste donc à déterminer ce nombre p. Pour cela, on va dire que la droite AB passe par le point A de coordonnées -2, 3, c'est un des deux points que nous avions au départ. Ça signifie que quand le y vaut 3, et que le x vaut -2, l'équation est vérifiée, puisque le point A appartient à la droite AB. Par conséquent, il ne reste plus qu'à résoudre cette équation pour trouver P. P est égal à 3 moins cette quantité, avec le moins par moins qui fait plus. Nous trouvons 3 plus 2 fois 2/3 qui donne 4/3, 9/3 plus 4/3, 13/3. Finalement, la droite AB a pour équation y égale 2/3 de x plus 13/3. Nous pouvons vérifier ce résultat graphiquement en traçant la droite qui passe par les points A et B. Donc le point A de coordonnées -2 et 3. Et le point B de coordonnées 1 et 5. La droite AB, nous pouvons donc la tracer, elle passe par ces deux points. Et nous pouvons vérifier que son coefficient directeur est bien 2/3. Nous voyons ici une distance environ égale à 0,6, 0,7, et une ordonnée à l'origine de 13/3, c'est-à-dire 4,33 environ. Voyons le deuxième exemple B. Cette fois, les points grand A et grand B ont pour coordonnées 1 et 3, 1 et 8. Alors on voit bien à l'avance que cette droite sera verticale, mais imaginons qu'on ne l'ait pas vue. On commence par calculer le coefficient directeur de la droite AB. Donc on a YB moins YA divisé par XB moins XA. Le XB et le XA sont les mêmes, c'est 1. On trouve donc 8 moins 3, 5, divisé par 0. Ce calcul n'a pas de résultat, on ne peut pas diviser par 0, il n'y a pas de résultat. On en conclut donc, dans ce cas-là, que AB est une droite verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées, et que son équation, c'est le 1 qui est le même ici et là, puisque tous les points de la droite vont avoir pour abscisse x égale 1. Graphiquement, on peut placer les points A et B sur le graphique, le point 1, 3 et le point 1, 8. On constate qu'effectivement la droite est verticale et que son équation est x égale 1. Troisième exemple, petit c. Nous avons là encore des points A et B.
Nous calculons le coefficient directeur de la droite AB. YB moins YA, qui sont les mêmes, divisé par XB moins XA. Au numérateur, on constate que comme les ordonnées de A et de B sont les mêmes, on trouve 4,1 moins 4,1 qui donne 0, divisé par 5,7, mais 0 divisé par quoi que ce soit nous donne toujours 0. Donc la droite AB a un coefficient directeur de 0, elle a donc une équation de la forme y égale 0x plus p, et comme 0x vaut toujours 0 quel que soit x, ça nous donne p. Combien vaut le p? On a y égale p. Or, pour a et b, le y vaut 4,1. Ça veut dire que le y sera toujours égal à 4,1. C'est une droite horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses, que nous pouvons tracer. Les points A et B, qui ont la même ordonnée 4,1, nous donnent une droite horizontale, parallèle à l'axe des abscisses, d'équation y égale 4,1. Dernier exemple, petit d, nous avons là encore des points A et B, qui cette fois sont donnés pour A sous forme de fraction. On calcule le coefficient directeur de la droite AB, comme d'habitude, YB moins YA, 0,5 moins 7,5. Attention au télescopage des signes moins qui vont donner plus. Et les abscisses, XB moins XA, 2 moins 3,5. 0,5 moins 7,5, ça donne 0,5 plus 7,5, c'est-à-dire 0,5 plus 3,5, ce qui va nous donner 4. Et au dénominateur, 2 moins 1,5 qui donnera 0,5. Divisé par 0,5, c'est comme multiplié par 2, on trouve donc 8 pour le coefficient directeur. La droite AB a donc pour équation y égale 8x plus p, et il reste à trouver le p. Pour trouver p, on a le choix entre utiliser le point A et le point B. Ici, j'ai préféré utiliser le point B, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fraction. Donc, quand y vaut 0,5 et que x vaut 2, l'équation de la droite est vérifiée parce que la droite AB passe par ce point B. J'ai oublié de mettre son nom. Et donc, P est égal à 0,5 moins 8 fois 2, 16, ce qui nous donne moins 15,5. On trouve donc comme équation pour la droite AB y égale 8x moins 15,5. Sur le graphique, nous pouvons tracer cette droite en plaçant les points A et B. Et nous constatons que quand nous avançons de 1, eh bien la droite monte de 8. Alors ici, c'est un petit peu difficile à voir. Ce que nous pouvons voir, c'est que quand nous avançons de 0,5 horizontalement, nous allons monter de 4 verticalement. Et donc si nous avançons de 1 horizontalement, nous allons monter de 8 verticalement.